On va s'intéresser maintenant j'allais dire, aux habitudes alimentaires et une très belle idée. Avec le réchauffement climatique, nos villes changent en effet, s'adaptent aussi. On récupère par exemple de plus en plus les eaux de pluie, on crée des toitures végétalisées, on plante des légumes en pleine ville aussi. Mais connaissez-vous les fameuses micro-pousses? Laurence Bovillard s'est rendue dans un endroit plutôt insolite, au cœur de la capitale, Paris, pour nous faire découvrir cette toute nouvelle tendance alimentaire. Nous sommes dans un ancien hôpital pour enfants, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Bon, il est un peu fermé quand même, l'hôpital. Et nous allons rencontrer une agricultrice. Mais dans un ancien bloc opératoire. Lumière sur les micro-pousses de radis. D'accord, ouais. Je peux goûter? Oui, allez-y. Il faut tout manger. Hein. Ça compte pas, juste une feuille. Ah, Vraiment tout le ah goût oui, qui ça a est dans- vraiment le goût de radis. Il y a Hein. tout le goût qui est vraiment dans la tige aussi. Bon, Aujourd'hui, on redécouvre les micro-pousses pour leurs bienfaits nutritifs. Ça a plein de vertus nutritives. On démontre des taux de nutriments 4 à 6 fois supérieurs par rapport aux légumes matures. En plus de ce taux de nutriments exceptionnel, on a un apport en termes de vitamines, c'est riche en fer, en protéines, donc ça peut intéresser beaucoup de populations, beaucoup de gens qui souhaitent là apporter un peu plus de nutriments à leur plat du quotidien. alors quelle différence il y a entre les graines germées et les micro-pousses? Les graines germées, c'est le stade d'avant. C'est vraiment la graine qui a germé, alors que les micro-pousses, c'est un stade avancé. On a les deux premières feuilles qu'on appelle les cotylédons et on les récolte à cet âge-là, donc environ 7 jours après germination, entre 7 et 15 jours en fonction des variétés. Et donc ça c'est quoi? Alors ça, c'est de l'oseille veinée. Alors ça, les chefs, ils en raffolent parce que c'est tellement visuel, c'est tellement joli. C'est beau, hein? Ouais. Puis ça a un goût tellement caractéristique. Bah, je vous laisse goûter. Je vais vous faire goûter quelque chose que vous n'allez pas en croire, beau papy. C'est la coriandre. Ah oui, j'adore la coriandre. La coriandre, elle est vraiment formidable. En plus, elle est riche en antioxydants et en vitamines. Et là, c'est du petit pois. Ouais, petit pois. Donc on a le petit pois dessous hein, qui a germé. Ah oui. Voilà, vraiment un goût de petit pois. Petit pois frais du maraîcher. On mange tout. Ouais, on mange tout. Faut pas avoir peur. C'est le goût de petit pois. Ça, c'est de la moutarde. C'est de la moutarde. Ouais. La moutarde, les graines de moutarde qu'on a l'habitude de manger. Et là, vous avez combien de variétés? Là, on en a une quinzaine. Une quinzaine de variétés toute l'année. On a commencé la production de micro-pousses en mars. Aujourd'hui, on travaille avec une trentaine de chefs sur Paris. Et puis, on vend aussi aux particuliers nos jeunes pousses via un site web de produits locaux. Donc, en fait, en multipliant les espaces à la verticale, on arrive à produire autour de 50 kilos par mois aujourd'hui. Et c'est pas mal. Grâce à ce système d'étagères, cet ancien bloc chirurgical abrite environ 200 mètres carrés de terre cultivable. À 50 ou 60 euros le kilo, les micro-pousses deviennent un modèle économique intéressant, une nouvelle facette de ce que l'on appelle l'agriculture urbaine.